Attention Matissan, intervention de la République. Comme professionnel, tout ça pour faire réaliser tout objectif qu'on gagne pour atteindre, il demande une planification, il demande l'autre. Nous voulons bien faire. Nous connaissons que la population fatiguée. Nous avons l'importance de Matissan, comme nous souvent dit, c'est pas de battre plus que 4 départements. Et une grande partie dans l'Ouest. L'usine ça a affecté au niveau de la chute. Pour venir, coût de sécurité, coût de transport et coût de sécurité, ville, on est capable de ajouter sous les capables de produits sud. Qui prennent dans le sud, nous ouvrons la production. Donc il a affecté considérablement l'économie pays. Donc c'est pour nous l'importance que Matissan nous a. Enfin, semblé à travers toute émission mais qu'on a dit France LB essayer pencher, essayer planifier une opération pour débloquer Matissan, eh bien, jodi a la DG France LB qui dans tête police là, s'est décidé de parler là, s'est parler sous causer Matissan, eh bien, il a annoncé une surprise pour Matissan. Iso, il a pris Chris là, Nexa yo là pour joindre mon pièce yo dans jour Cavigno là. En tout cas, la richesse bon chita parce que dans émission ça, nous prenons le temps de DG police là qui prend nous plus de détails sur cause Matissan, là bas nous plus précision qui j'aimerais pour le faire là dans Matissan. Mais notez que dossier Matissan c'est un bagage qui facile qui lié même j'avais l'autre pour parler bouquet je la frappé là et bien li récit parler des dossiers Matissan. En tout cas comme ça l'inabzou yo go salutation avec chaque compatriote marché positif nous vous merci parce que vous choisissez channel qui bail 100% véritable pour informer like nous abonner et puis peser sur cloche notification parce que immédiatement ou peser sur cloche notification depuis la information yo la privé droit sur appareil à l'instant. Eh bien définitivement pour aujourd'hui avant de tomber droit dans déclaration DG France LBA, eh bien définitivement parti comme ça c'est m'tazou yo voulez me chercher docteur et puis docteur Rivanvam qui s'allie. Eh bien je viens de demander position et puis quitter pour dans commentaire nous gagner choix pour nous passer visiter chaque commentaire qui est occupé pour nous dans vidéo nous n'a like et puis j'adore cette fois yo intéressant il y a une parole qui dit comme ça mal averti patrouiller Kokobé. En tout cas entre ensemble déclaration DG France LB côté monsieur Bay yon interview avec Scoop FM qui c'est me connaît mettre Scoop FM c'est Gary Pierre-Paul Charles. Eh bien monsieur parler là des dossiers Matissan. Eh bien il parle des dossiers Matissan il dit mais qui j'ai pas fait là. Eh bien nous va quitter ensemble mais DG France LB qui a parlé sur le dossier Matissan. Pas hésiter, quittez un commentaire pour nous, like vidéo ça et puis partagez, faire vivre notre famille, nos amis et puis pas oublier tout, abonner avec Chanel qui baille 100% vérité qui c'est marché pour TV. En tout cas, en ensemble, DG France LB qui a parlé sur le dossier Matissan. Matissan, intervention de la République. Comme professionnel, tout ça pour faire réaliser tout objectif qu'on gagne pour atteindre, il demande une planification, il demande l'autre. Nous voulons bien faire. Nous connaissons que la population fatiguée. Nous avons l'importance de Matissan. Matissan, comme nous souvent dit, c'est pas de battre plus que 4 départements. Et une grande partie dans l'Ouest. L'usine ça a affecté au niveau de la chute là. Pour venir, coût de sécurité, coût de transport et coût de sécurité, ville, on est capable de ajouter sous les capables de produits sud. Qui prennent dans le sud, nous ouvrons la sud. Donc il a affecté considérablement l'économie pays. Donc c'est pour nous montrer l'importance que Matissan nous a fait. Mais la dernière conférence de presse que nous avons faite, dans la police là, nous dit population, un petit temps tout coûte. Et nous avons dit que le gouvernement, avec la police là, a travaillé pour résoudre le problème ça. Et pour résoudre le problème ça définitivement. Nous ne pouvons pas faire l'intervention que nous allons faire, nous ne pouvons pas pour intervention jeudi, demain, puis problème encore. Non, on a tout résolu le problème. Mais on a demandé à la population. On a demandé différents secteurs qui ont dans la population.
Nous avons demandé aux autorités politiques, nous avons demandé aux acteurs politiques pour collaborer avec la police. Pour que nous gagnions la paix, tranquillité et de manière durable, il faut que différents acteurs de la vie nationale mettent ensemble et entendent sous gestion pays. Si nous arrivons à faire ça, toute intervention que nous allons faire là, arrêter bandit, échange de tirs, malheureusement, bandit tombé, si que structurellement, nous n'avons pas réfléchi sur la gestion pays, nous avons fait un contrôle bâtissant, nous avons fait un contrôle de côté qui a des problèmes, 6 mois après, 1 an après, 2 ans après, si nous ne gérons bien, nous allons retourner dans la même situation encore. Pour éviter un cercle, donc, il faut agir sous conjoncturel, qui demande une intervention musclée, intervention pour que nous prenions l'espace là. Mais en même temps, il faut agir sous structurel. Il faut agir pour que l'usine qui produit Bandia, pour définitivement nous caser l'usine. Et pour caser l'usine, c'est faut qu'il y ait entente entre différents acteurs qui viennent dans la vie nationale. La situation ça a évolué à son question de quelques heures. Et la police déployée et nous montrer vraiment que la police a grandi. Et rapidement, nous prenons contrôle zone et nous permettre que l'activité reprenne au niveau de la plaine. Il était quand même pour que nous renforcions ces dispositifs. Il était quand même pour que nous plus opérationnels dans la plaine. Actuellement, il y a des recueils d'informations qu'on a faites et il y a de grosses opérations que nous allons faire. Opérations de grande envergure. Nous allons continuer à traquer les bandits. Maintenant, intervention matissant, intervention grave. Comme professionnel, tout ça que vous planifiez, tout ça que vous faites, vous voulez réaliser, tout objectif que vous gagnez pour atteindre, il demande en planification, il demande en taille. Nous voulons bien faire. Nous connaissons que la population fatiguée. Nous connaissons l'importance de Matissan. Matissan, comme nous souvent dit, c'est porte d'entrée plus que 4 départements. Et une grande partie dans l'ouest là. Business est affecté au niveau Grand Sud là. Où viennent coûts de sécurité, coûts de transport et coûts de sécurité viennent on est capable de un coût ajouté sous des capables de produits sud qui prennent dans le sud ou du moins qui sont dans le sud. Donc, il a affecté considérablement l'économie pays. Donc, c'est pour nous montrer l'importance que Matissan représente. Mais la dernière conférence de presse que nous avons faite, nous, la police, là, nous dit population, bah, nous titan tout coûte. Et nous avons dit que le gouvernement, avec la police, là, a travaillé pour résoudre le problème. Ça. Et pour résoudre le problème, ça, définitivement. Nous ne pouvons pas le faire. Intervention que nous allons faire, pas pour intervention jeudi, et puis demain, et puis problème encore. Non, on a tout résolu le problème. Définitivement. Mais on a demandé appui population. On a demandé différents secteurs qui sont dans la population. On a demandé autorités politiques. On a demandé acteurs politiques pour collaborer avec la police. Pour que nous gagnions la paix, tranquillité et de manière durable, il faut que différents acteurs de la vie nationale là mettent ensemble et entendent sous gestion pays. Si nous arrivons à faire ça, toute intervention que nous allons faire là, arrêter bandit, échange de tirs, malheureusement, bandit tombé, si que structurellement nous n'avons pas réfléchi sous gestion pays, nous avons fait un contrôle Matissan, nous avons fait un contrôle de nos côté qui a des problèmes. 6 mois après, 1 an après, 2 ans après, si nous ne pas gérer bien, nous allons retourner dans la même situation encore. Pour éviter un cercle,
pour nous appuyer de temps en temps. Donc, il faut agir sur conjoncturel là, qui demande des interventions musclées, interventions pour que nous prenions contrôle de l'espace là. Mais en même temps, il faut agir sur structurel là. Il faut agir pour que l'usine qui produit Bandia, pour définitivement nous caser l'usine ça. Et pour caser l'usine ça, c'est faut qu'il y ait une entente entre différents acteurs qui gagnent dans la vie nationale. Ça veut dire que nous mettons fond titane sous question Matissan et nous mettons l'espoir qu'il est capable de passer sous Matissan. Est-ce que c'est ça que vous voulez dire? Exactement. Et ça nous dit par rapport à l'analyse que nous faisons, par rapport à la préparation nous, par rapport à attente nous de gouvernement, et nous confions dans ça. Et concrètement, il y a des engagements que prend, et le gouvernement a accepté de faire des débats considérables et une volonté manifeste pour équiper la police là, pour répondre à l'exigence moment. Donc c'est ça qui fait que mon mesure pour me risquer réputation, moi, comme professionnel, pour me dire que pas longtemps le problème là résoudre. Tout pour le pays, et moi-même en particulier, je me fais un tweet. Je me fais un tweet concernant l'opération que la police menait dans la base 400 Marouzon. Côté toute unité était arrivée, etc. Il était tête mort, caillou, etc. Et puis, je me fais tout là, parce que moi, je dis, base ça, son base qui détruit. Par la suite, 400 Marouzon retournaient avec force. Comment on peut expliquer la population, après avoir mis en déroute des individus illégalement armés, et puis retourner? Est-ce que c'est la police qui n'a pas de moyens pour être sur place, ou du moins c'était un mauvais calcul que nous avons fait pour 400 Marouzouas? Il n'est pas élégant pour que nous allons questionner nous sur des opérations qui étaient faites, et que opération faites et puis pas de consolidation. C'est étape qui était montée, c'est une étape de consolidation. Donc, nous-mêmes, au niveau de la police, la police a grandi, il faut le vivre de l'expérience passée. Donc, nous grandi. Donc, tout côté que nous avons opéré, étape consolidation, on a fait. Nous avons gommé contre bandit, nous avons traqué bandit, nous avons pris espace, nous avons occupé l'espace. Mais moi, je dis tout comme professionnel, la question de sécurité, il faut que nous agissions sous conjoncture là. Et puis il faut nous mettre de bases solides tout pour nous résoudre le problème là, définitivement qui c'est structurel. Sous Pernier, des témoignages de membres de la population qui disent au caillou, et puis les chefs liés à Vité l'homme, etc. Ils prennent caillou. Et les ingénieurs qui sont anciens ministres, comme je ne vais pas citer non, les TPTC, ils ont fait M. Kitekala, ils ont monté base dans Kala. Et à côté, il y a l'académie de police, il y a l'école de la magistrature, il y a des infrastructures d'État qu'il a. Et qu'est-ce qui fait problème un business et député choiseur en haut, etc. Il y a l'église en haut, il y a un paquet de monde, il y a des citoyens. Qu'est-ce qui fait problème? Parce que nous connaissons les mobilisations difficiles, mais Penia, son zone côté nous qui opération beaucoup plus facile, d'après selon ça, certains monde dit. Pour qui ça nous pas résoudre le problème Penia? Est-ce que bon bagaille qui pose problème en haut, qui fait nous beaucoup agir avec efficacité pour nous tourner la caillou? Donc on a que nous avons une situation sécuritaire compliquée. En pile quartier, il y a l'existence de gang. Donc la police là, au fur et à mesure, a mené l'opération et prend contrôle de l'espace. Pernier limitrophe en quoi de bouquet. Ça c'est un facteur qui menace le quartier Pernier. Nous comprenons, nous n'avons pas agi sur lui. Nous augmentons la présence au niveau Pernier. Mais pour résoudre la situation Pernier, il pas arrêté simplement à présence policière, parce que quartier ça a gagné une menace perpétuelle sur lui, tout autant que
situation quoi des bouquets n'a pas totalement contrôlé. Donc c'est ça qui fait que n'a pas agi. Ni quoi des bouquets, ni Peigné, ni Pétionville en même temps. Dans la minute que je parlé avec vous, il y a des opérations qui ont déroulé dans la zone, non? Il y a des opérations qui ont réalisé. Bilan partiel pour l'opération, ça qu'on a parlé là. Il y a des bandits qui, dans l'échange, malheureusement, qui tombent. Il y a des gens qui ont kidnappé que nous libérés. Et il y a déjà 2 véhicules que nous volés, que nous récupérés. Nous pas qu'on gagne dernier bilan parce que l'opération en cours toujours. Donc c'est pour nous montrer que nous sommes très sensibles à la situation sécuritaire chaque zone et nous avons garanti chaque jour de travail pour que nous améliorions les conditions de sécurité dans notre pays, spécialement dans la zone métropolitaine qui représente un problème. Un problème qui toujours, comme toujours, et comme toujours parler avec des autres monde, c'est que la police a fait des opérations, Grand Ravine, Village de Dieu, Kouadabouké, Peigné, etc. L'État doit intervenir parce que y a un problème social qui existait à l'intérieur de bidonville. C'est-à-dire, bandits, ils chef parce que là, on fait des actions, ils aident les gens, ils camouflent les gens, ils achètent du riz, l'huile, comme manger. Si l'État n'a pas intervenu, dans quelle mesure que l'opération que la police a fait, elle est capable de donner résultat? Parce que les bandits sont encore capables de tourner parce que la population, les gens qui vivent dans la zone, sont extrêmement misérables. Ça fait que nous sommes parlé tout à l'heure, nous dit que pour résoudre le problème définitivement, il faut gagner une approche multidimensionnelle. Ça veut dire qu'il faut nous agir sur le social, il faut nous agir sur l'économie. Donc, ce n'est pas simplement opération policière. Opération policière, c'est pour conjoncture là. Mais là, finir gérer conjoncture là, il faut travailler sur structurel. Donc, les Sahara, il va demander pour que l'État puisse engager l'envoi service à la population dans la zone Sahara. Donc, c'est lui-même que nous avons l'étape de consolidation. L'étape de consolidation, c'est présence continue de la police dans la zone, mais en même temps, il faut l'État bailler service. Il faut que les gens à l'école dans la zone. Il faut gagner soin dans la zone. Il faut que l'État présent dans la zone pour bailler les gens ont l'autre option. Pour bailler les gens ont l'autre option autre que le banditisme pour ça qui monde qui peut faire cal le bandit. Donc c'est faut que nous agissions sur toutes les 2 options conjoncturelle et structurelle. Une chose qui rend la police faible, c'est question kidnapping. Et l'arrivée et puis la grandi de manière exponentielle, ça vient créer un pile doute et retirer un pile confiance que c'est un monde qui est dans la police là. Et nous remarquons, depuis environ 2 ou 3 semaines, la baissé, mais n'empêche qu'il y a des machines qui ont des plaques officielles qui continuent à faire des enlèvements dans le pays. Et surtout dans la zone d'Elma. Qui j'ai nous-mêmes nous analyser la question kidnapping parce que nous vivons business, parce que la police là au point longtemps, et profiter de saluer des CPJ, longtemps, et structure ça, qui est direction centrale police judiciaire, le des kidnapping qui fait, nous toujours à joindre des CPJ. Et c'est des CPJ qui cherchent des gens pour libérer Mounio. Je vous dis, parents négocier directement avec Bandio et des parents porter cob, bah Bandio, ils laguent une et puis ils l'autre. Maintenant, quelle réflexion que la police a fait pour au moins résoudre le problème ça et qui mesure nous pas pour être capable de diminuer, j'aime te diminuer pendant 2 semaines. Nous travaillons en pile sur prévention. C'est ça fait que chaque jour, nous travaillons pour que nous gagnions plus de policiers dans la rue. Pour que nous gagnions renforcer le déploiement policier dans la rue pour faire prévention. Mais en même temps, il faut que nous passions dans la 2e étape. La première étape là, l'épuiser. Il permet réellement que nous baisse dans le nombre de cas kidnapping.
Mais pour nous gagner une meilleure gestion de cas, c'est foyer à nous caser. Donc foyer, nous déjà connaissons, donc il n'est pas un secret pour tout le monde. C'est Gravine, village et autres. Donc maintenant, c'est foyer à nous caser. C'est ça. Foyer à nous caser. Nous devons attaquer le problème là exactement côté lié. Goumen a dit tout le temps, il ne pas comprendre. Qui vient des policiers à marcher, ou bien un cartouche, ou bien un grand pile. Bon, dit que gros âmes, nous jouons gros âmes, par Haïti, et nous jouons un pile cartouche à gaspiller. Là, la police, là, non, nous réunit. L'un pose problème, ça, problème la douane dans le pays, ça, problème frontière dans le pays, ça, puisque pas nous-mêmes seulement. Quel type de réponse nous? Parce que la population a dit, il n'est pas normal pour donner fait 2 semaines à tirer et que la police a lui-même capable de difficulté pour joindre munitions. Est-ce que des réflexions nous fait sur ça et qui ça nous a dit population à ça parce que ça m'a vendu munitions à vendre tout partout. Avant que vous nous, je vais retourner sur des mots que je prononcer. Je vais parler du crasé foyer, kidnapping, non? Je lui dis, prends contrôle. Espace ça de façon à ce que pour que nous servir population mieux. Moi, porter précision ça pour éviter toute mauvaise interprétation. La question que posée là nous vient directement à trafic illicite d'âme. Donc, le problème que le pays a traversé, trafic illicite d'âme, c'est un des plus gros problèmes que nous avons. Depuis que nous n'avons pas arrivé à contrôler le trafic, ça, donc, nous avons toujours un problème avec gang. Donc, pendant que nous avons fait l'opération, il faut que, pour nous, aéroport, nous, contrôler. C'est ça qui fait que nous faisons des recommandations pour que nous demandions un espace dans l'État, côté que différentes institutions, douane, aéroport, APN, la police, nous avons un espace côté que nous rencontrons pour que nous travaillions de manière conjointe pour que nous gommions contre le trafic illicite dans le pays. Et garder qui gens que frontières nous avons plus contrôler. Pas oublier que il n'y a pas de passage sur frontière. Donc, il faut nous travailler de façon à ce que pour nous beaucoup plus présents sur frontière. Il faut qu'il y ait plus de contrôle au niveau de la douane, pour nous, tout ça. Donc, c'est un ensemble de mesures que l'État doit prendre. Et on pensait que, pas longtemps, il y a des mesures qu'à prendre pour renforcer l'espace sale. À propos de l'autre thème, il y a des policiers qui ont des revendications spécifiques. Les policiers qui blessés grièvement, qui ont mouru. Est-ce que nous pensons à la famille, à Timounio, et qui ça ou même, comme directeur général, ou fait pour eux de manière concrète, parce que pile na yo, ils ont été abandonnés, ou négligés. Nous avons connaît ça fait pour pareil, ça fait pour Timounio et des gens qui étaient là pour protéger et servir, qui mourent sous champ de bataille. Frustration policière, souvent on dit que c'est justifié. Donc c'est par rapport à l'ensemble de problèmes que vous êtes confrontés. Et le problème ça qu'on dit là, c'est puis il y a un plus gros problème que la police a confronté. Et ça a créé un peu de frustration dans la policier. C'est ça qui fait que nous te mettons en commission sur pied qui pour travailler sous une meilleure prise en charge de policiers, les victimes, et parents, policiers, les décédés. Donc, nous réalisons plusieurs ateliers de travail et nous arrivons à faire une proposition d'arrêté au gouvernement sous indemnisation policiers victimes dans le cadre d'opération et parents petits policiers qui décédaient dans le cadre de service. Proposition ça au niveau gouvernement, il a étudié, passé là-dedans pour que vous publiez. Mais il faut me dire que nous avons un avis favorable
préalable du gouvernement sur le travail. Ça. Donc, nous avons été quoi que pas longtemps, a gagné une publication qui est faite dans ce sens pour bonne institution, pour encourager les policiers qui risquent vie chaque jour dans la rue. Maintenant, pour cadre de débit, policiers, toujours un retard. Des gens qui sont dans l'institution, qui travaillent 24 heures sur 24, parce que les policiers, même si les gens dans la lacali, mais ils sont toujours mobilisés. Pour qui ça l'État et structure contenue dans la PNH, l'administration de la PNH, pas parler dans les gros réunions qu'on fait, dans le même conseil, etc., pour qu'on ait que, en ce qui a trait à la police nationale, pas qu'à gagner retard, parce que comme la petite, parce que déjà là, pendant qu'on a parlé là, il y a 1 ou 2 mois, il y a peut-être 4 là, et il y a parlé toute la journée depuis ORM. Il va me continuer à faire interview, tellement peut-être ça me pose des questions. Est-ce que comme moyen pour être capable toujours à jour pour des policiers? Il y a des efforts qu'on a fait. Je crois que pendant que je prends commandement, il y a des efforts qu'on a fait pour nous améliorer les conditions de travail. Que réhabiliter l'espace que à vivre pour que les propre, pour que il y ait énergie, pour que il y ait courant électrique, tout ça. Donc nous avons pile d'intervention que nous commençons à faire dans le série de commissariat, sous-commissariat de police. Et donc pour question de TICAT, donc c'est on va avec une grande pile accueil. Salaire policier, frais pour policiers, prime de risque là pour policiers, donc nous prenons ça à cœur. C'est ça qui fait que nous travaillons, nous annonçons que nous avons augmenté le prime de risque là pour une unité spécialisée. Et il y a des unités même qui ont touché bas la prime de risque, l'augmentation va aller jusqu'à 100%. Hein. Donc ça arrive fait par rapport à l'assainissement que fait l'institution. Nous avons toujours travaillé avec le ministère des Finances, que nous avons de très bons rapports pour que nous gérer le problème pour dans le passé qu'on arrivé pour le moment ça pour pas arriver. Une question à 2 volets. Nous, la police là, a mené l'opération. Et puis, ouais, palais national qui pas gagné, je dis, qui pas gagné président, la donne, il y a des armes extraordinaires. Est-ce que dans une loi qui permet de nous utiliser une unité spécialisée avec des armes qui sont dans la police là, ou bien il y a des lois qui interdisent nous? Deuxième volet questionnement, nous connaissons des policiers qui ont des armes extraordinaires qui sont capables de permettre de nous intervenir, mais nous savons le plus souvent un détachement, des gens qui ont une bataille, des gens qui ont une formation. Est-ce que nous ne pas penser, dans le cadre de travail, bataille que nous pouvons mener contre bandits dans le pays, pour nous rapatrier certains policiers dans une unité spécialisée qui est en détachement et nous avons des autres monde qui est policiers peut-être pour assurer la sécurité VIP parce qu'en fait il y a gros nèg qui comme bataille qui en détachement. Est-ce que pour le détachement ça pas rendre la police très faible? Ça nous est pour que nous renforcer la bataille qu'on fait contre le banditisme. Il y a des mesures administratives, nous supposons. Il faut gagner un personnel policier qui est qualifié, il faut gagner matériel, il faut gagner planification, tout. Donc, les ressources humaines, nous accordons un peu d'importance avec lui. Donc, nous ne pouvons pas rentrer dans le détail, mais il y a des mesures qui apprennent à jouer ça pour nous gagner effectifs raisonnables qui pour permettre que nous répondions à des défis que nous avons dans le moment. Non, le palais. Palais national, il y a des unités spécialisées là-dedans qui là pour sécuriser l'espace palais, espace VIP, famille VIP, tout ça. Donc, si dans un cas extrême, comme commandant en chef, avec l'aval autorité politique, nous allons utiliser tout le matériel qui est. Moment pas pour arriver, non, pas pour faire, mais au moment pas privé, on va utiliser tout ça dans la lutte contre le défendre la rue. Oui. Toujours dans le même bazar, on a avancé plus ou moins vers faire interview, mais on a posé d'autres questions. Blendéo, le problème c'est Blendéo c'est chiffré, il y a 2-3 qui grammatiques.
Et m'entend des policiers qui dans blindé yo pas la même, yo dit yo t'a remis dans l'équipement que la police a fait à venir pour acheter blindé qui est dramatique parce que ça permet de déplacer plus. Et puis il parle tout de blindé qui a des problèmes tout le temps, il a déboîté, etc. Est-ce que non, ça n'a pas acheté, matériel n'a pas acheté à Kounia là. Est-ce que nous tenons compte de spécificité ça pour les policiers capables beaucoup plus efficaces pour capable aider l'institution, pour aider la population parce que y a un problème dans l'achat de matériel dans la police. L'acquisition équipement pour force de l'ordre, il y a une procédure qui est tracée pour ça. C'est qui sa procédure là? Là, pour acheter équipement pour force de l'ordre, premièrement, c'est expert dans l'institution force de l'ordre ça qui dit mais qui type d'équipement que nous besoin. Mais pour qui ça? Techniquement, avis technique là, obligatoirement doit sortir la force publique là. Deuxième étape, autorité politique yo acheter. Si le processus ça n'a pas respecté, on fait une mauvaise acquisition. C'est ça. Sans que oui, ou pas fustiger personne. Nous ne pas rentrer dans le détail, mais nous avons garanti que ça va fait et nous profiter pour nous féliciter l'autorité politique nous actuellement parce que yo très sensible à ça, c'est avis technique et sur avis technique nous que y a fait acquisition. Le matériel qui a venu c'est le matériel qui répond à l'urgence et besoin de la police nationale. Tout équipement que nous avons acheté là, c'est sous avis technique de la police, expert dans la police. Pas même le directeur général, expert dans la police là, dans le domaine ça, qui fait étude, qui propose quel type d'équipement pour acheter. Non pas seulement proposer, garder vidéo, garder papier, mais nous tient que il y a une commission qui allait tester l'équipement, nous garder l'équipement nous avant que nous fassions quelconque acquisition. Bon, question c'est une question PAM, directeur, l'autre question tout le monde. Nous sommes j'étais mon directeur général de la ONA. Je me rencontré, je parlé avec elle, et puis je me dit pour quelle raison ou pas aider la police là. Et puis monsieur dit moi, pas un problème pour ça là. Et puis tu fais une réunion qui fait côté des rencontres qui fait en directeur général la police et directeur général ONA pour faciliter les policiers prêter parce que toute institution depuis mon besoin ils prêter à l'aise dans la ONA pour policiers son problème grave qui ça administration Paul a fait pour faciliter policiers pour avoir même traitement avec l'autre institution pour pas traiter en parent pauvre. On travaille chaque jour et nous toujours à l'écoute policiers pour que nous gardions ensemble qui gens que nous travaillons pour amélioration des conditions de travail policiers. Et sur le plan social, tout permettre que sur le plan social et économique, tout pour que nous ayons une évolution qui fait de bon côté policiers. Et l'autre programme ONA, comme on parlait de ONA, gagné une commission qui est montée, qui a géré de capable du programme ONA Police là. Quand on a commencé à livrer à policiers. Et il a commencé à jouer tout privilège que l'autre institution a gagné dans le plan ONA la police là. Il va le prêter à un meilleur taux. Donc on croit que par longtemps il y a une cérémonie officielle qui fait. Et puis, déclencher programme pour policiers. Pour qu'elle prêter, normalement, même gens ont employé ou n'a prêté parce que eux-mêmes, tout y a cotisé chaque mois. Et là, on a. Et puis, en même temps, tout, nous-mêmes, on ne pas du tout. On a réfléchi. Il y a une commission qui là, qui travaille avec différentes autorités dans le système économique là, pour qui gens que nous avons monté en coopérative pour la police.
On a commencé par une coopérative de consommation. Côté que les policiers sont capables de joindre des produits à bon marché. Parents policiers capables de venir acheter. Et ce n'est pas de rêve. Et c'est des bagages qui sont réalistes, qui sont réalisables. Donc, pas longtemps, on a lancé le programme, on a lancé la coopérative. Là, parce que, actuellement, c'est documents légaux qui a fait actuellement. Statuts et autres. Nous jouons un appui technique Conseil national coopérative. Nous jouons un support BRH, appui technique. Et m'espérer non délai pas trop long que la police a une propre coopérative. C'est ça, c'est un signe qui peut montrer que nous avons construit la grande famille policière. Pas oublier nous 14 000. Nous avons mis tête ensemble pour que nous réalisions un pile de bagages positifs pour les policiers. Et moi, remarqué, grosse cérémonie en fait de temps en temps, à grand renfort de publicité. Nous, police a une structure de communication très active, proactive même, sur ça. Et puis, moi, réunion faite, gros bail fait, et puis, regardez, moi, il y a nous aide, et puis, moi, une machine qui est au ban. Non, mais on est pour qui ça, c'est ça seulement au ban comme aide, parce que nous avons besoin de l'autre aide. Est-ce que un type d'aide que au Cabanou, est-ce que l'autre type d'aide que au pas Cabanou? Donc là, on veut parler de l'appui de la communauté internationale. Donc, nous gagnons de partenaires qui aident nous considérablement. Dans la dotation véhicule, là, nous profitons pour nous saluer, ça que nous pas fait de jaloux, la NL, et plusieurs autres partenaires encore. L'OEA là qui a aidé nous pour que nous voyions à l'étranger à l'étudier. Et nous avons plusieurs coopérants. Et il faut me dire que la communauté nationale là, on s'est mobilisé pour aider la police. En mesure que capable, en mesure que vous estimez que capable. En termes de formation, en termes de dotation d'équipement. Mais c'est que normal que des équipements, c'est pays qui pour procurer le lit. Donc quand même, on n'a pas les Haïti. Un pays, un grand pays, historiquement. Grand pays, c'est vrai, même besoin qu'on ait, ceux qui chef d'accusation, ils prennent. Est-ce que M. Gombaye qui fait communauté internationale là, est-ce que son accord qui gagne de principe entre monsieur, parce que on est dit monsieur chef Kassama Ozo et que monsieur était peut-être à la base de enlèvement et américain, dis-nous ce qu'a dit sous extradition vers les États-Unis. Extradition vers les États-Unis, il fait partie du entraide judiciaire entre États-Unis avec Haïti. Donc c'est un cas de collaboration. Et puis il faut nous tous connaître tout. Les organes de infraction qui liées à crime transnational, donc les cas traités de votre côté. Donc c'est ça, Mkati. Ces questions, même on a décidé de répondre, adresser à la population, captain Déo, à travers le pays, qui sont pas dit pour avoir plus confiance, qui sont pas dit pour connaître que la police là a fait sa matériel pour mettre l'ordre dans des ordres. Il t'a remis des paroles, ça, une parole d'espoir, parce que diaspora a dit le pape venir, c'est quelques rares monde qui prend responsabilité parce qu'on remet Haïti, mais t'as remis qu'on adresse vers autour à diaspora pour qu'on ait quelque part, il y a une institution connue pour la police nationale qui travaille pour capable de venir la caillou parce qu'il a souffert un peu, monsieur le directeur général. Comme force de l'ordre, nous gagnons un peu de responsabilité aujourd'hui, dans le moment côté que gagner problème de sécurité dans le pays. Et nous travaillons chaque jour. Chaque jour, nous travaillons pour que nous gommons contre bandits, pour nous rétablir l'ordre dans l'espace côté que l'ordre oublie. Nous prenons un engagement formel dans non policiers que nous continuons de travailler, nous continuons de gommer contre bandits pour que nous rétablissions l'ordre dans le niveau pays. Je dis population diaspora qui souffre chaque jour que gagne espoir
espoir que pays a sous plan sécurité pral évoluer. Commencer à évoluer, il y a de l'espoir. Et je crois que la police a privé avec appui population, avec support gouvernement, avec support communauté nationale, avec participation de différents acteurs de la vie nationale, là, la privé redresser la situation et de manière rapide pour que la population qui normalement à occupation, pour que nous créions une condition que le monde capable de investir dans le pays pour attirer investissement étranger, pour que le monde qui est dans le pays a une investition normalement. Donc, c'est ça, samedi là traduit volonté de tout policier en Haïti. Nous prenons engagement.